Du monde. Restons-y malgré tout dans le détroit d'Ormuz parce que vous savez qu'il s'est passé plein de choses ces dernières heures avec des incidents qui se sont produits de part et d'autre, même si les versions varient entre les Américains et les Iraniens, comme on va le voir tout de suite avec Fanny Wegscheider. Alors montrez-nous les derniers événements sur cette bataille navale, avec donc ces versions qui divergent. Oui, et à l'origine donc de ces incidents, il y a le déploiement hier donc de cette opération, ce projet Liberté américain visant à dégager ce détroit d'Ormuz, donc bloqué par les Iraniens. Quelques 900 navires sont toujours bloqués sur place. Et donc les États-Unis se sont mis à intervenir avec notamment, regardez cette carte, concrètement deux destroyers donc américains qui ont réussi à forcer le fameux détroit d'Ormuz, à forcer le passage dans le golfe Persique. Voilà où sont positionnés. Alors concrètement, parmi ces deux destroyers, il y a l'USS Truxtun et le Mason. Le Mason, c'est celui que vous voyez ici à l'écran, qui sont donc passés dans le golfe. L'armée américaine revendique même une première victoire, un premier succès avec le passage permis donc à deux navires marchands battant pavillon américain. Information, vous le disiez, il y a plusieurs versions, démenties par les gardiens de la Révolution. Ils disent que ce n'est pas le cas. En représailles, en tout cas, l'Iran a ensuite déployé ces fameuses vedettes, ces bateaux rapides, pour effectuer tout d'abord des tirs d'avertissement, de semonce à l'endroit des Américains, pour leur demander de partir. Et surtout, ils ont tiré des missiles dans le détroit d'Ormuz, missiles interceptés par la marine américaine, neutralisés également. Réponse ensuite américaine à ces tirs. Les États-Unis auraient attaqué notamment avec plusieurs types d'hélicoptères donc présents sur ces bateaux. Il y a ces hélicoptères, ce sont les Apaches. Il y en a un autre type également qu'on va voir, ce sont les Seahawks qui, selon CNN, voilà, ont été déployés donc pour attaquer 6 ou 7 bateaux iraniens, 6 selon le CENTCOM, le commandement militaire américain, 7 selon Donald Trump. En tout cas, donc, ils auraient intercepté également, signalent les États-Unis, plusieurs tirs de missiles qui visaient d'autres navires marchands. Et parmi les navires marchands qui ont été visés, il y a celui-ci, le HMM Namou, un bateau du cargo de 180 mètres environ, battant pavillon panaméen et qui transporte du matériel pour une société donc sud-coréenne. 24 membres d'équipage qui ont été donc visés sur ce bateau par des tirs de missiles. Heureusement, aucun blessé n'est à déplorer selon les autorités, mais tout de même un gros incendie sur place. Voilà pour ce qui s'est passé pour ce bateau qui est ancré donc du côté des eaux émiraties dans le détroit d'Ormuz. Les autorités donc qui rassurent, et en tout cas ce qu'on peut dire, c'est qu'à la suite de cet incident, Séoul a déclaré ce matin qu'elle réfléchissait, qu'elle regardait avec soin la possibilité éventuelle d'intervenir, elle aussi, aux côtés des États-Unis pour débloquer ce détroit d'Ormuz. Et la bataille de communication, elle se poursuit. Merci beaucoup, Fanny. Avec il y a quelques instants, l'agence iranienne Fars qui dit que ces bateaux frappés par les États-Unis n'étaient pas des navettes des gardiens de la Révolution, mais des bateaux de pêcheurs. Voilà donc ce qu'on dit du côté